Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. C'est le week-end, au moment où je vais tourner, où je tourne la vidéo. Je ne sais pas où je vais, je suis en train. Pour vous, c'est peut-être le repos. Pour vous, c'est peut-être du travail. Peut-être c'est du travail avec amour, de la passion. C'est ce que je vous souhaite. Et puis, peut-être pour vous, c'est de la restructuration, de la méditation, de la pause, ou alors des vacances. Et oui, il y a encore des vacanciers. Et puis, il y en a toute l'année, des vacanciers. Peut-être que pour certains, c'est du jardinage, du bricolage, de la lecture, du tricot, du crochet. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, pour voir qu'est-ce qui va graviter autour de cette nouvelle lune du 16 août en Lion, la semaine prochaine. Et ouais, déjà, tous les 15 jours, on change d'état cyclique. Donc là, nouvelle lune, nouveaux projets, nouvelles rencontres peut-être, nouvelles histoires, nouvelles habitudes. Ah, vous allez me dire, ouais, Nadia, il y en a soupé, hein, une soupée de changer tout ce qu'on a à changer à l'intérieur de nous. Je dis bien tout. Et oui, parce que Nadia aussi doit changer. Voilà, c'est pas parce qu'on a commencé le développement personnel il y a tatati tatata X années qu'on ne doit pas continuer des efforts, qu'on ne doit pas que de temps en temps ça ne vienne pas nous rabrouer, nous aussi, nous chatouiller, nous titiller. Donc oui, Nadia aussi, hein, parfois ça vient la titiller, le développement personnel, quand on a décidé d'entamer ce chemin. Des pauses, on arrête, on continue, on est à un endroit du chemin, vous êtes à un endroit du chemin, je suis à un endroit du chemin, on en est peut-être au même endroit du chemin, peut-être qu'on est arrivé à un carrefour et on va devoir prendre une sage décision, enfin on va essayer hein, qu'elle soit sage, des fois on va écouter la raison, des fois on n'écoutera pas la raison, bref, arrêtons de nous en vouloir parce que de toute façon, tout est juste, tout est à l'instant T. Et au final, au final, ouais, je vois que cette semaine, j'ai dépassé encore un autre cap de ma vie. J'ai franchi une autre étape de trouillomètre à zéro, de peur, un vieux rêve que j'avais encore dans un coin de ma tête. Et là, je me suis dit, non, mais il n'y a pas. Hein. Je ne sais pas si c'était la pleine lune en Capri. Je ne sais pas quelle lune est venue me titiller, me chatouiller. Mais je dis, non, mais ma grande, là, ma petite Nadia, il faut que tu y ailles. Quoi. Tu ne vas pas attendre 107 ans. 107 ans déjà, je ne sais même pas si j'y arriverai, les amis. Je me suis confiée à une amie cliente. Coucou à vous trois à qui j'ai échangé ce matin par SMS, par téléphone, bref. Elles vont se reconnaître, sauf la super gentille dame qui m'a remercié en commentaire. Ça me fait chaud au cœur, puis moi ça m'encourage à continuer à vous partager sur la chaîne tout ce que j'aime faire, voilà. C'est pas d'aujourd'hui, non, c'est un vieux rêve aussi depuis toute petite fille. L'ésotérisme, le spirituel, la cartomancie, la voyance, l'humanité, la guérison de l'humanité, de la Terre, etc. De la planète, de toutes les planètes. Donc merci à Karina, à Noémie, merci Noémie, coucou Noémie, merci à Karina, merci à Edith, coucou Edith, et puis cette dame qui m'a remerciée, qui m'a dit voilà, plein de jolies choses me concernant et concernant les vidéos, en toute humilité, un grand merci. Ça fait toujours chaud au cœur, les merci, et d'avoir ouais, une sorte de reconnaissance. Enfin, quand on fait un sourire à quelqu'un ou qu'on lui tend la main, c'est une forme de reconnaissance, quoi. C'est pas juste un fantôme qui passe à travers nous, à côté de nous. Et voilà, on est tous des humains et on a tous besoin un minimum de reconnaissance, de reconnexion d'âme à âme, la famille d'âme, de cœur. Donc, je sais plus votre prénom et nom, je sais pas, il y avait marqué user sur votre lien et j'ai pas fait attention vraiment. Si, alors désolé, hein, sinon je vous nommerai tout de suite. Donc, sachez, voilà. Toutes les 3-4, vous étiez dans mon cœur ce matin. Ah oui, mes émotions, voilà, ça chatouille. Ah non, c'est pas la queue de mes chats qui est en travers la gorge. C'est que quand les émotions s'emballent chez Nadia, voilà. J'ai plus de voix.
Non, c'est que ça me fait tellement chaud au cœur de voir qu'on peut faire des choses pour faire du bien autour de soi et partager ces dons-là. On a tous des dons comme l'artiste peintre qui va vendre ses toiles, et ben, il a une reconnaissance, les gens vont venir lui acheter ses tableaux, ils vont les mettre chez eux, dans leur domicile, dans leur caravane, bref, peu importe. Voilà, on a tous à différents degrés besoin d'être reconnus par les uns et les autres pour dire « Ah tiens, ouais, toi t'es chouette, ah ouais, toi t'es sympa, ah ouais, toi t'es... » Bon, là, je vais passer les mots. Bref, un grand merci à vous les amis. Voilà, eh bien, allez, on y va, je baisse la caméra. Alors là, j'ai déjà préparé une partie des cartes. Alors, je parle plus doucement. Je pensais que Sacha dormait à point fermé. Ah bah non, je sais pas ce qu'il me fait. Depuis ce matin, c'est du 4 pattes avec Sacha. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un de mes chats. J'en ai 2 pour l'instant. Ouais, 2, parce que je sais pas. Il y a quelques mois, je pensais à un 3e chat. Bref, d'ailleurs, il y en a un qui a failli venir. Et bon, le petit pépère, il n'avait pas 2 mois. Sirius, il s'appelait. Et oui, comme l'étoile spirituelle. On vient tous de la planète, d'après mes dires, d'après mes opinions. Il semblerait, aller vérifier. Voilà, Nadia, c'est pas la parole, Dieu le Père, elle a tout vu, elle a tout fait. Ok, Nenny, que non. Je continue d'apprendre comme vous, les amis, hein, ou de réapprendre. Mon âme a beaucoup de connaissances, et même je suis obligée de me reconnecter à elle pour aussi, parfaire mes connaissances et mes savoirs de cette vie-ci ou d'autres vies. Bref, donc, où en étais-je? Oui, la triade, pour les énergies qui vont graviter autour de la nouvelle lune, ou même des semaines à venir après, hein, voilà, c'est à vous de voir hein, dans votre vie personnelle, privée. C'est une guidance générale pour ceux qui veulent, donc elle est généralisée pour le collectif, pour ceux qui veulent une guidance, voyance ou un accompagnement thérapeutique, puisque je suis aussi chamane, conférencière et thérapeute en hypnose depuis bientôt 9 ans déjà. Ouais, ça va aller sur 10, peut-être à l'automne, ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Et puis je suis cartomancienne, voyante et canal sensitive médium. L'Oshozen Tarot, le tarot de Marseille, tiens, allez, zo, on y va, on commence, et on y va, go, 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 7 minutes, là, déjà, pour le temps de vous faire des coucous et des remerciements pour les pouces et les commentaires et les partages, merci, merci. Je vous envoie tout plein d'amour, les amis, de courage aussi. De courage. Le chariot nous invite au courage. Au courage, oui, au coraggio. Oui, parce que au coraggio, je sais pas s'il y a des Italiens qui m'écoutent, ou des latins ou des latines. Bref, les Français sont déjà des latins et des latines. Moi, ce que je vois là, tout de suite, on m'interpelle avec des masques là, sur les épaules de ce monsieur ou cette dame. Donc, il y a du changement dans l'air, il y a une espèce de carapace là à faire tomber. Pour ceux qui vivent la noirceur de l'âme ou qui vont la vivre incessamment sous peu ou qui l'ont déjà vécu ou une première partie, la noirceur de l'âme invite à démonter l'ego. C'est-à-dire tout ce qui va comporter nos peurs, nos doutes, nos croyances limitantes, les conditionnements de la scolarité, de la société, du gouvernement, de la famille, des vrais faux amis, enfin des âmes qui vous auront appris des choses. Je viens de parler de savoir. Je viens de parler de l'âme avec ses connaissances, ses vieilles connaissances ancestrales. Eh bien là, si vous étiez enfermé dans un carcan de rigidité, peu importe la structure dans laquelle vous vous étiez enfermé, peut-être conditionné par rapport à la famille, au travail, à l'amour, à un lieu de vie, bref. Ça, on vous dit que vous allez devoir vous positionner. Mais regardez bien ces 2 animaux, ces 2 chevaux notamment. Décidément, c'est ma semaine avec le cheval. Je ferme la parenthèse. Merci les guides. Il y a un cheval qui regarde l'autre qui ne le regarde pas, et celui-ci regarde dans une direction opposée. Donc, si vous avez une charrette, une voiture, un corps, une bicyclette, une trottinette, un scooter, une moto, une mobilette, un camion, un camping-car, un autobus, peu importe le véhicule avec lequel vous avancez, tout simplement votre corps, même pour marcher ou pour courir,
à moins que vous fassiez du surplace. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y en a, la plupart d'entre vous, faites du surplace. Bien évidemment, parce qu'il y a encore ces fichus masques, ces fichus trompe-l'œil, tromperie. Vous n'êtes pas honnête avec vous, comment voulez-vous être honnête avec les autres? Vous n'êtes pas sincère avec vous, donc comment voulez-vous être complètement authentique avec les autres? Cette carte vous invite à la détermination, à aller de l'avant et à faire tomber et à gérer vos chevaux, vos émotions. Il y a une métaphore qu'on utilise souvent en tant que thérapeute en hypnose, c'est la calèche. La calèche, vous savez, c'est comme la diligence. On a tous regardé peut-être un jour ou un autre un dessin animé, les Dalton, je ne sais pas moi, un film de cow-boy, d'Indien. Bon, ben, les caravanes, hein, elles devaient gérer leur attelage. Et là, c'est ça en fin de compte. Vous devez gérer votre attelage et s'il y a un attelage, il y a forcément des chevaux pour vous faire aller avant et être déterminé pour ça. Il faut bien les atteler, il faut bien réparer votre voiture, votre corps pour savoir dans quel sens vous partez, à droite, à gauche. Les chevaux, ils doivent aller, c'est comme le mocheur sur la neige, hein, sur la glace. Hein. Voilà, il y a peut-être un chef de la troupe qui va emmener les autres, mais en même temps, il faut que tout l'attelage soit réglé. Donc vous, c'est pareil. Vous devez régler vos émotions. Vous devez peut-être les laisser s'évacuer d'une manière ou d'une autre. Bon, on ne vous dit pas d'aller taper sur votre voisin, d'aller taper sur votre frère, d'aller taper sur vos parents. Non, hors de question. Dans la bienveillance, ni de vous taper dessus, ni de vous fustiger, ni de vous sentir coupable à vie. On vous demande simplement d'être en accord avec vous pour être déterminé quant à l'objectif que vous souhaitez atteindre. C'est peut-être l'amour, c'est peut-être le travail, c'est peut-être un nouveau lieu de vie, c'est peut-être un nouveau comportement dans votre vie. Donc, vous devez faire des réglages pour aller de l'avant, les amis. Là, ça va vous demander, cette carte vous demande de la détermination. Et puis, en d'autres decks, nous avons la force. La force qui vous dit, regardez, ces deux personnages se regardent, hein, ils se confrontent. Hein. C'est comme les deux parts de vous, une qui veut et l'autre qui veut pas. Nadia, lorsqu'elle souhaitait arrêter de fumer il y a 7 ans, il y a 5 ans, il y a 5 ans j'ai réussi, mais il m'a fallu 7 ans de yo-yo, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. Bon, bah là, qu'est-ce que vous voulez, les amis? Là, la force vous intime aussi l'idée de gérer, de maîtriser votre vie, de reprendre le pouvoir sur votre vie pour pouvoir être déterminé et à partir, aller de l'avant. Changer de projet, changer d'amis, changer de lieu de vie, changer d'attitude, changer de fringues, de vêtements, changer. Et courage. La force nous donne du courage. Il y a peut-être une force à l'intérieur de vous. Vous allez apprendre à vous en servir, mais dans la bienveillance, sans une goutte de sang, sans faire ni de mal à vous-même, ni aux autres. Voilà, vous pouvez dire les choses, les écrire, les brûler, les cogner dans un oreiller, ok? Et vous allez être plus fort que vous le pensez. Donc, voilà, de belles énergies. On continue. Allez, je vais galoper un peu plus là. Donc, voilà, vous avez quelque chose à déterminer, reprendre de la niaque, de la force, vous ancrer et hop, le chemin, c'est droit devant. Même s'il y aura d'autres prochains virages, d'autres carrefours, etc., etc. Chaque chose en son temps. On y va. Bénédiction. Et oui, c'est une épreuve, hein. Mais au final, in fine, la vie est belle. La vie est belle. Oui, pas toujours confortable. On ne va pas vous dire le contraire parce qu'on vous dit que l'univers vous met à l'épreuve. Et c'est une chance pour vous. Vous êtes bénis, vos projets, vos idées sont bénies. C'est une chance que d'être dans un carrefour de votre vie, que d'avoir à régler vos comptes avec vous et avec les autres, que de savoir ce que vous voulez pour reprendre ce pouvoir personnel dans votre vie. C'est vous le roi, la reine de votre vie. C'est à vous de savoir où vous allez, avec qui vous allez et comment vous allez.
silence. Silence, les amis. Il y a une période de silence. J'espère que vous entendez la petite musique qui nous accompagne aujourd'hui. Elle n'est pas trop forte, mais elle est suffisamment forte pour me faire du bien et vous faire du bien. Vous avez vu ce couloir? Donc il est rouge, ancrez-vous bien à la terre. Il y a beaucoup de spiritualité, d'idées qui vont fuser pendant votre sommeil, en journée. Des moments où vous allez lâcher prise, vous allez méditer peut-être, faire du silence avec un brin de musique ou pas, ou à sec. Ça m'arrive aussi de faire de la méditation. Ça fait des années que je cherchais à en faire pour une hyperactive. Et là où j'ai lâché prise, j'y pensais plus. Pouf, mon inconscient il dit tiens, on va faire 5-10 minutes de méditation par jour. 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi. Ça va bien. Vous pouvez le faire aussi en marchant, en conscience. Vous pouvez le faire aussi en dansant, en étant connecté à votre corps. Donc on nous parle d'une bénédiction. On vous dit que ce que vous vivez, c'est une sacrée épreuve. Mais pourquoi? Pour au bout du couloir, regardez comme cette blancheur est là et vous avez une jolie fleur qui va s'ouvrir. Ça, c'est vous. Même si pour l'instant, ça picote, ça chatouille, ça gratouille. Donc, peut-être aussi que, attention, abstinence, silence pour certaines de vos idées. On ne vous le répétera jamais assez. C'est vrai que parfois, la plupart d'entre nous, on aurait... Et on a encore le 7. On a le 7 là et on a le 7 là. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, rien ne se passe, que la voiture est au statu quo, au point mort, que vous n'allez pas avancer dans les prochaines minutes, heures, semaines, mois. D'accord, les amis? Ça ne veut pas dire aussi que bientôt, on ne va pas vous téléphoner. Vous n'allez pas téléphoner à quelqu'un. Vous n'allez pas recevoir un message. Ou vous allez vous-même en envoyer. La télépathie fonctionne plus que jamais. Télépathie, c'est pas parler qu'au guide. C'est parler même à quelqu'un de vivant. Hein. Les entités, les guides dans le monde invisible, elles ne sont pas forcément incarnées. La télépathie, c'est possible de le faire dans le monde carné. Carné, c'est la viande, c'est la chair. Carné, en espagnol, c'est voilà, c'est la corporisation, c'est ce qui est encore vivant. Donc la télépathie, on n'a pas besoin de prendre un téléphone pour envoyer un message à quelqu'un. Les bébés le font très bien, les animaux le font très bien. Nous aussi, on l'a très bien fait, sauf qu'on a été déconditionné pour justement nous en rappeler, nous en souvenir et nous y remettre. Voilà. Si l'on veut ou pas, c'est une suggestion. Méditation, ben voilà, à vous de vous y mettre ou pas. La méditation. La méditation, c'est pas juste rester assis en tailleur. Vous pouvez le faire debout. Vous pouvez le faire assis sur une chaise, un tabouret, un fauteuil. Bon, on évite plutôt couché parce que ça peut aller plus vers le sommeil, surtout si vous avez besoin de beaucoup de sommeil. Mais en même temps, ça ne vous empêche pas de faire des micro-siestes ou quand vous avez vraiment besoin, votre corps a besoin, allez vous coucher, allez dormir. La méditation, c'est aussi la réflexion. Et puis, c'est aussi hors réflexion. C'est-à-dire, on vient juste dans la respiration, dans son corps, et on constate que, ah tiens, on n'est plus en mode automatique. On n'a plus mis le pilote automatique n'est plus là. Et tiens, c'est bizarre. On se connecte à notre corps. Ouais, ça permet de débrancher le mental. Même des fois, une demi-minute, une minute. Mettez votre horloge sur votre portable. Mettez-vous des défis, des challenges et essayez. Et vous verrez, ça ne marche pas à tous les coups, mais un jour, probablement, ça fonctionnera et vous vous y retrouverez dans ce silence et cette forme d'introspection. Oui, c'est ça aussi la méditation, c'est l'introspection, c'est une forme de lâcher prise, c'est-à-dire, allez, mon Dieu, mais allez, vous fermez les yeux, vous respirez, les amis, vous mettez dans votre corps, vous observez sans observer vos pensées, votre corps, vous lâchez et vous faites un focus sur votre respiration. Vous suivez le mouvement de votre respiration. Pas besoin de rester des heures si c'est impossible pour vous, vous êtes hyperactif, c'est pas grave. Faites-le au moins 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Ça permet de lâcher prise sur le mental, surtout quand il est en arborescence, etc. Ça permet de s'ancrer, ça permet de souffler, de respirer en conscience. Et puis,
eh bien, après, voilà, c'est un peu comme l'hypnose, eh ben, c'est après que l'idée, ou ah bah tiens, la réponse arrive. Voilà, vous y pensez plus et la réponse est là. Racine, on parle d'ancrage, on parle de famille, on parle de transgénérationnel, on parle de nature. Vous allez vous retrouver, vous allez retrouver votre nature, vous allez retrouver votre âme, votre histoire. Vous allez vous reconnecter à votre vraie histoire, à votre authenticité. Vous allez retrouver tous les points d'origine de votre vie, passée, présente et future. Et grâce à tout ça, vous allez savoir où vous allez. Et n'hésitez pas à partir dans la nature, ne serait-ce qu'une heure, une demi-journée, à aller marcher dans la nature, quelle qu'elle soit, un parc, dans la ville, une forêt, en campagne, voilà. On continue, oméga, voilà. Là, c'est l'aboutissement, l'accomplissement d'un cycle, ok? Avec oméga, vous terminez, vous clôturez certains cycles. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, vous êtes au ralenti, parce que vous devez réfléchir quant à vos projets d'avenir, les amis. Voyez là, on vous dit que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est la fin. La fin même peut-être de plusieurs cycles, de plusieurs années, de plusieurs façons d'être. On change tous. Gaïa, la Terre, nous change. Elle nous change de paradigme. Elle nous change de concept. Qu'on le veuille ou non. Espérons qu'on va tous suivre, mais je sais que non, pertinemment. Revenons la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Tout le monde ne prendra pas, n'empruntera pas le même chemin. Et libre à chacun, chacune, de choisir son chemin. Et ceux qui vont décider d'emprunter le chemin de la voie spirituelle, du développement personnel, oui, chez certains, ça va mal passer. C'est pas grave, c'est pas toujours confortable, hein, le chemin spirituel, hein, ça se saurait sinon. Sinon, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait. Et parfois, c'est très inconfortable. C'est pour ça que là, on a les clous. Mais vous allez passer à travers les clous. Vous voyez, il y a encore de l'espace pour vous. Et là, voilà. La lumière est là. Ancrez-vous bien avec ce sol rouge. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Je vais chercher ma petite note. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Qu'est-ce qu'on m'avait dit de vous dire? Qu'est-ce que j'ai reçu comme message ce matin? Ouais, beaucoup de carrefours pour la plupart d'entre nous. Ah oui, voilà, peu importe l'année personnelle où vous en êtes, hein, si vous êtes en année 1, en année 9, en année 2, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas le chemin de vie, hein, l'année personnelle c'est différent. Ça se calcule aussi grâce à votre année de naissance. Ok. Oh là là, ouais, ok. Bon. Allez, je continue les amis. Eh ben ouais, hein, nous allons avoir besoin de courage. Pour ceux qui vont accepter ce changement et qui veulent transmuter, transformer plein de choses en eux et à l'extérieur d'eux. Allez, ça va twister, on continue. Et ben voilà, regardez la belle carte. Oups, même si vous ne le lisez pas à l'endroit, c'est pas grave. Je vous dis ce qui a marqué dessus. Suivre le courant. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Osho Zen Tarot. Suivre le courant. Un pêcheur, une fois, m'avait raconté l'histoire. Je disais, bah ouais, c'est normal, tous les poissons suivent le courant, ils n'ont pas le choix. Il m'a dit aussi, oui, mais il n'y a qu'un poisson qui ne suit pas le courant, qui nage à contre-courant, c'est le saumon. D'après ce pêcheur, hein. Moi je ne suis pas pro-pêcheuse. Donc, bah voilà l'idée, c'est de suivre le courant. C'est-à-dire que la Terre change, c'est notre mère à tous, elle nous porte, elle nous supporte. Ah ouais, elle nous supporte, hein, parce que dites donc, tous ces siècles-là où elle a supporté autant de pollution, bah là maintenant elle dit stop, c'est fini les garçons, c'est fini les filles, on ne joue plus. Donc c'est elle qui reprend ses droits. Donc une énergie très yin, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de médiumnité dans l'air, de plus en plus de gens qui vont recouvrer leur hypersensibilité, sensibilité, médiumnité, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, claircogniscience, etc. etc.
ce n'est pas par hasard, ça devait arriver. Voilà, c'est pas 2012 la fin du monde, c'est la fin d'un monde, d'une énergie du monde, et pour passer à une autre énergie. Donc voilà, nous avons tous intérêt d'éviter de faire le saumon et plutôt nager avec le courant plutôt que contre. Bien évidemment, il y en a qui voudront choisir le chemin de contre. Eh bien, chacun ses choix, chacun ses idées. Donc, effectivement, pour certains, certaines, il va y avoir du compromis. Je vais baisser. La lumière joue avec moi, super, et je joue à la lumière. Oh yes, youpi! Bon, on va se mettre un peu dans l'ombre, hein, c'est normal. Il y a des compromis. Compromis, et encore, on a la tour. Tiens, la même, le 16, comme la précédente guidance pour ceux qui me suivent. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui me suivaient. Un grand merci, merci, merci. Et pour les nouveaux arrivés, eh bien, un grand merci aussi et bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Le 16, c'est la tour. Vous voyez, je vous l'expliquais hier, avant-hier, dans la précédente guidance. Il y a des compromis là dans l'air. Comme on dit, le cul entre deux chaises. La plupart d'entre nous, on va pas savoir sur quel pied danser. Encore pour l'instant, c'est pas grave. C'est pas grave parce que avec le 16, la tour, vous avez vu le chamboulga, vous avez vu le bazar, vous avez vu le bordel. Bon, je crois que j'ai dit 3 mots sympathiques. C'est pas grave, ce sont des mots publics, même si j'adore bien parler avec des jolis mots, eh bien parfois je me lâche et ça fait du bien parce qu'on est tous que des humains, flûte et reflûte. Donc la plupart d'entre vous, vous allez vouloir jouer au yo-yo. Je sais pas, allez, je reprends l'exemple d'une addiction. Vous allez dire, mais elle nous fait suer avec sa clope là. Je suis une ex-fumeuse, donc c'est ok, bref, tout va bien. Eh bien, le temps qu'on se décide à arrêter définitivement, faire le sevrage tabagique définitif, eh bien, qu'est-ce qu'on fait au début? Paf, 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 on va jouer. On va jouer, on va jouer. On va jouer avec quoi, les amis? Eh bien, on va faire des compromis. Donc, on sait qu'il y a le feu à l'intérieur de nous, on sait que les poumons sont encrassés, on sait qu'on a du mal à fumer, on sait que ça coûte cher la clope, on sait. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? L'inconscient, la conscience, ils vont jouer ensemble à faire des compromis. Ça peut être pareil pour un boulot. Ouais, allez, on change d'idée. Un boulot, vous êtes le cul entre deux chaises, vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez un travail alimentaire, il vous rapporte de l'argent, ce travail, de l'énergie. Ça vous permet de vivre plus agréablement, d'avoir moins peur comment on va finir nos mois, patati patata. Et puis en plus, vous avez à côté l'idée de créer votre auto-entreprise. Et là, bling, blang, boum. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tiens, on va commencer à créer l'auto-entreprise et de l'autre côté, on va garder le boulot parce que sait-on jamais si j'y arrive pas, et le mental et la peur, donc on va être dans le compromis. Jusqu'au moment où, au-delà de l'illusion, courage, la source. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Nadia? Qu'est-ce que ça veut dire tout ce bazar? Ça veut dire que, les amis, j'ai joué comme vous à ce compromis dans plusieurs situations de ma vie. Et oui, on n'a pas la maîtrise un jour, on ne devient pas maître. Je reste dans l'humilité, hein, c'est que je suis devenue maître hypnothérapeute, c'est-à-dire que voilà, j'ai pris mes petites billes à l'époque, j'ai pris le risque de vider mon compte en banque et je suis partie me former à l'hypnose il y a 9 ans et alors que j'étais au chômage. Donc j'ai pris un risque, mais au début, je jouais avec le risque, avec le chômage, voilà, le minimum de sous à la fin du mois, je gardais mes thunes à la banque, bref. Et puis un jour, je suis sortie de l'illusion. Je me suis regardée en face à face. Et je me suis dit, ma petite Nadia, tu vas prendre ton courage à deux mains. Qu'est-ce que tu veux? Je veux être libre et libre au niveau travail et je veux qu'on Pôle emploi me fiche la paix, je veux créer mon auto-entreprise, je veux me débrouiller par mes propres moyens, je veux prendre mes responsabilités, je veux gérer ma vie, voilà. La maîtrise, la force, le courage. Donc je suis sortie de l'illusion, je ne pouvais plus rester avec les barbituriques, les médocs, je ne pouvais plus rester en déprime, dépression, burn-out, je ne pouvais plus me payer le chômage avec 400 balles par mois. Bref, et je ne pouvais pas me plaindre toute ma vie. Je devais sortir de ce triangle de Cartman
sauveur, victime, contrôlant, contrôlante, bref. Donc, je suis sortie de l'illusion. Il y a eu un déclic, j'ai eu un déclic. J'ai pris mes derniers sous à l'époque du compte en banque. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains. Et même si c'était la traversée de ma vie, du désert dans ma vie, burn-out et tout, conti, le début, une partie de la noirceur de mon âme, j'ai plongé grave. J'ai commencé à plonger grave. Pourquoi? Pour aller jusqu'au cœur du cœur, jusqu'à mon authenticité et à cheminer sur ma vraie destinée, sur ce que je voulais faire vraiment, authentiquement, sur ce qui me tenait à cœur. Parce que l'émotion du courage, elle est reliée au cœur. Alors même si vos peurs sont là, vous dites j'y arriverai jamais, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, comment vont penser les autres, et tatati et tatata. Voilà ce qu'on vous demande d'avoir. Cette petite fleur est même en train de pousser sur du bitume. Vous vous rendez compte? Elle a vu la lumière, elle ne se pose pas la question, mais elle perce. Voilà. Voilà ce que Nadia a fait il y a quelques années. D'autres personnes l'ont fait aussi, bien évidemment. Heureusement, je ne suis pas la seule sur Terre. Tout simplement pour se reconnecter à quoi? À la source. La source. La source qui est en soi. Le grand soi. Reconnectez à l'âme, à votre destinée, authenticité. Ayez du courage, les amis. Ayez du courage. Sortez de cet éphémère illusoire de croire que la vie, tout est rattaché à la matérialité. Il y a la matérialité, il y a la spiritualité, il y a la santé. Réfléchissez. Êtes-vous en bonne santé de conserver certaines attaches professionnelles, financières, sentimentales, matérielles, comportementales? À vous de voir, les amis. Bon, tout ça pour un bel achèvement. Vous avez les solutions, les réponses à toutes ces questions que qu'on vient de vous dire. Vous voulez cette guérison. Vous voulez être vous. Vous voulez suivre l'exemple de bien des personnes que Nadia a suivies, que d'autres vont me suivre, et ainsi de suite, puisque c'est cyclique la vie. Voilà. Un jour, on suit l'exemple de quelqu'un, et un jour, c'est nous qui devenons le maître, et auquel cas, des gens vont nous suivre, vont suivre notre exemple. Donc, devenez cet exemple. Si vous voulez guérir, c'est possible. Si vous voulez achever une partie de votre vie qui n'a plus lieu d'être, au lieu de paraître, et vous voulez suivre le courant, eh bien, suivez ce courant. Vous nagerez plus en eau trouble, vous ne serez plus troublé, vous serez tout simplement heureux avec les aléas de la vie. Bien évidemment, il y a des nuages, il y a des orages, parfois, c'est comme ça. C'est comme ça. Avez-vous vu un chat, un animal qui est chez vous ou dans votre jardin ou je ne sais où, qui ne laisse pas de détritus, qui ne laisse pas de plumes, qui ne laisse pas de poils, qui ne laisse pas... Ok? Donc oui, il y a des traces dans tout ça. On a en dos de deck le Créateur. C'est comme s'il y a quelque chose, une force au-dessus de vous qui vous appelle à changer, ou à rebrousser de chemin, ou à faire rentrer une nouvelle énergie dans votre vie, ou à retrouver quelqu'un, quelqu'une, ou à dire au revoir, adieu à quelqu'un, quelqu'une. Voilà, c'est le Créateur en vous, le divin, Dieu qui est en vous. Vous êtes une part de Dieu, vous êtes la vie est en vous. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez, les amis. Voir se réaliser. Tout est possible, même si, ouais, ce ne sera pas que du facile. On vous dit, regardez, en coupe, donc en dos de deck, on avait le Créateur, la lumière, l'enracinement, la créativité, la sexualité sacrée. Aimez-vous tel que vous êtes. Les gens qui vous apprécieront chercheront pas à vous changer.
Ils vous apprécieront avec vos défauts, vos qualités. C'est ça le vrai amour. C'est aimer l'autre avec ses défauts, qualités et vice-versa. Là, on vous dit, vous faites partie du monde. Quand est-ce que vous voulez en faire partie? Continuez de rester en mode... Ouh, tout tombe. En mode survie. Ou passer à l'action et être plutôt que de paraître et passer à la vie, tout simplement. Et accepter tout ce que vous êtes, toutes vos parts d'ombre et vos lumières, ainsi que les parts d'ombre et de lumière du monde. Et là, on fera tous ensemble une belle danse. Ouais, voyez, regardez en bas, en dessous, on a l'introspection. Réfléchissez à tout ça, les amis. Réfléchissez. En dos de deck, là, nous avons la femme. Donc, ça concerne des femmes ou ça concerne des hommes qui sont avec une femme ou qui ont quitté une femme ou que la femme a quitté. Ou alors, vous allez retrouver une femme ou une flamme. Oui, j'ai l'âme aussi. Et on vous dit que c'est un besoin urgent de retrouver, de reconnecter à ce monde qui se donne la main, la famille d'âme. Moi, je vois la famille d'âme là aussi, hein, d'accord? On est tous ensemble dans la lumière. Et on fait la prière, on fait un égrégore d'amour, de paix, de danse, de joie de vivre. Et on est tous avec la terre. On est tous avec la terre. Notre terre, mère. C'est nous qui avons la chance de vivre sur la terre. C'est pas elle qui a de la chance de nous avoir. Parce que quand on voit certains comportements négatifs, destructeurs, etc., waouh, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, je ne vais pas épiloguer, je ne vais pas faire de politique. Donc, on a quoi d'autre derrière? La mort, transformation, métamorphose. Waouh, 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 c'est fort, c'est puissant, les amis, ce qui arrive là, encore pour cette nouvelle lune. On est toujours dans la nouvelle lune. On a l'homme. Donc, il y a des couples là, hein, des couples sacrés, des couples d'âmes sacrées, d'âmes jumelles, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, que ce soit partenariat, associatif, professionnel, amoureux, sentimental ou familial. Voilà, tout est dit. Le masculin, le féminin. Et pourquoi faire? Une élévation. Une élévation et on a delta. On vous dit que, voilà, regardez bien ce que vous sacrifiez, qui vous sacrifiez, comment vous le faites, ce que vous avez fait comme sacrifice. Là, il va être temps de stopper ces sacrifices. On vous dit que vous avez le bon œil, vous y voyez clair, à vous d'y voir plus clair, à vous de réfléchir. Pour pouvoir faire quoi? Des belles choses, grandir, guérir. Et là, je termine avec celui-ci, équité. Voilà. Tout est juste, tout est parfait. Ce qui est passé, ce qui est terminé, ce qui est en train de se terminer, qui est en train de s'achever, l'accomplissement tout à l'heure on avait, l'achèvement, c'est pour un mieux, un mal pour un bien. Quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez dit, quoi qu'on vous ait fait, c'est pour continuer d'élever le taux vibratoire de la Terre qui nous donne notre nourriture, l'air, l'oxygène, etc., etc. Waouh, puissant là, hein. Puissant, puissant, puissant. Alors, oh là là, oh là là, oh là là. C'est tellement puissant que on va demander à l'ange gardien, comme hier, quel message. Allez, hop là. Voici un. Activité, c'est le moment d'agir. Bah oui, agir. Même quand on fait, même quand on médite, on agit quand même. Hein. C'est pas parce qu'on pense qu'on ne fait rien, ça c'est nos pensées. Au contraire, des fois, ne rien faire, c'est faire beaucoup de choses. C'est sortir de l'hyperactivité, c'est s'arrêter, se poser, se recharger les batteries. D'accord? La paix. Voilà, vous voulez la paix, les amis. Donc, votre activité, apparemment, va générer beaucoup de paix. Votre activité, apparemment, parce que j'ai l'impression, puisqu'on a 2 fois le 3, là, on a 30, donc 3, et on a encore un 3 avec la paix. Donc, pour moi, là, je ressens beaucoup de... Je vois la reine, la reine de Pentacle, ouais, la reine d'épée.
la reine de bâton aussi. Bref, allez, on va les regrouper, ces reines, et la reine de coupe, bien sûr. On va regrouper ces 4 reines dans l'impératrice. Beaucoup de créativité, beaucoup de projets, beaucoup de rêves dans toutes les parties de votre vie. Et ça va vous amener la paix. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Vous voulez qu'on vous foute la paix. Vous voulez vivre enfin votre vie, les amis. Je suis entièrement d'accord avec vous. Faisons les bons choix. N'hésitons pas à nous débarrasser de tout ce qui est inutile, trop pesant, trop lourd. Vous me connaissez, la plupart, je reprends mes petits mots techniques d'hypnose. Voilà, c'est souvent ce que je dis en séance d'hypnose individuelle ou en groupe, puisque j'ai déjà fait en groupe aussi. C'est garder que le meilleur, l'utile et l'agréable. Même de cette guidance, si ça ne résonne pas chez vous aujourd'hui, peut-être que ça viendra juste semer une petite graine qui poussera dans quelques semaines, quelques mois, et puis peut-être qu'il poussera jamais. Si ça résonne en vous, eh bien, gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable. En tout et pour tout. Protection, il n'y a rien à craindre, vous dites. Si vous souhaitez quitter quelqu'un, quelque chose, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, vous n'avez rien à craindre. Voilà, même si ça va peut-être être pas spécialement tout le temps confortable. Compréhension, le 19, waouh, ça c'est le chiffre le 19, le chiffre du soleil dans le tarot de Marseille, le soleil. Très jaune aussi, hein, forcément, très lumineux. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Compréhension, vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Vous voyez, les guides en parlaient dès le début de la guidance. Protection, on a le 3e œil ici. On l'avait là tout à l'heure avec votre âme. Hein, votre âme. Ouais, j'avais le delta. Donc voilà. Hein. On est bien dans le 3e œil, on est bien dans la claire vision, dans un esprit plus clair. Les idées vont se faire plus claires dans quelques jours, quelques mois, quelques semaines. N'ayez crainte. Si les choses tardent, il n'y a pas de retard. Ça, c'est la tête encore qui dit « Ouais, mais tu te rends compte, on est en retard, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » C'est toujours notre tête. Notre tête, elle veut toujours tout faire. Et puis parfois, le corps, il dit « Bah stop, quoi, stop. » Nadia, repose-toi, les amis, reposez-vous. Et puis, des fois, s'il y a trop de procrastination, pareil, ça c'est la tête aussi, c'est l'ego. La tête va dire, ouais, allez, t'as qu'à rien faire aujourd'hui, c'est pas grave. Non, tu iras te promener plus tard. Ou non, les vidéos, tu les feras plus tard. Ou non, t'en es pas capable. Donc, on procrastine. Ou non, tu n'y arriveras pas. Ou tu vas te planter. Ou tu vas faire une erreur. Ça, c'est la procrastination. On repousse. Et puis un jour, stop, quoi. Passez à l'action. On joue avec les deux énergies, les amis. Hein. Donc, compréhension, vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. C'est le moment d'agir. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. 3 et 8, 11. Nous voilà encore avec la force du début de la guidance. Je vous le rappelle, la force avec la femme qui tient ou l'homme qui tient le lion dans ses mains, la gueule du lion, sans se faire égratigner. Donc, il y a une bonne maîtrise, protection, il n'y a rien à craindre. 9 et 1, 10, ouais, donc il y a bien des nouveaux démarrages qui arrivent. Et le 7, on termine avec le 7 derrière, la vitalité, on revient avec le chariot, le 7. Le 8 nous dit, on est au mois d'août, faites-vous confiance, les amis, encore du beau jaune. Digérez, assimilez votre passé et fichez-le à la poubelle dans un grand sac poubelle. Remettez-le à l'univers, demandez à l'univers de le recycler, confiez-le à Dieu, à qui vous voulez, et tournez le dos au passé. Voilà. Et allez de l'avant. Le chariot, allez de l'avant. Larguez les amarres. Faites au mieux. Faites au mieux. Pour cette nouvelle lune du 16 août, osez faire le premier pas. Osez faire le premier pas. Je vais vous faire un peu de place, hein. Voilà. Faire un peu de ménage, moi aussi. Je clique. Voilà. Osez faire le premier pas. D'accord? Oula, non, c'est trop. Bon, ok, je vais faire autrement. Ben voilà, si ça ne fonctionne pas d'une manière, on va faire d'une autre. Hein.
pas emmener ma nappe avec. Travailler sur vos peurs. Ah bah ouais, qu'est-ce qui bloque? Bah ça, c'est souvent, hein, je le constate et dans ma vie privée et pour moi perso, bien sûr. On a tous des peurs à dépasser, tous. Même ceux qui disent qu'ils n'en ont pas aucune, c'est pas vrai. On a tous eu des peurs, on a tous des peurs intrinsèquement à l'intérieur de nous, qui nous appartiennent ou pas d'ailleurs. Donc on doit les affronter ou pas. Un jour de notre vie ou pas. Chacun fait au mieux, chacun fait ce qu'il peut. C'est utile, bien sûr, d'affronter ses peurs, de se confronter aux peurs, parfois seul ou accompagné, bref, peu importe. Et c'est ça les blocages en fait, c'est les peurs qui sont irréalistes, qui sont dans la tête. Et l'âme est bien plus fort que tout ça. Donc osez faire le premier pas, travaillez sur vos peurs, affranchissez-vous de vos peurs. Et prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul, les amis. Prenez un peu de recul. On va voir s'il y a une... Donc, ouais, il y en a beaucoup qui vont non seulement méditer, réfléchir quant à la direction et la décision à prendre pour leur avenir, proche ou lointain. Il y en a d'autres qui vont avancer, faire le premier pas, qui vont se mettre en mode, comment tout à l'heure je vous disais, en mode chariot, hein, aller de l'avant. Et puis, bah, il y en a qui vont introspecter et puis bosser sur leur peur. Hein. On n'en est pas tous au même endroit, au même chemin. Hein. Quand on est tous nombreux dans une forêt à se promener, bah, il y en a qui sont au carrefour là-bas des peupliers, les autres se reposent sous le grand chêne, font une sieste, d'autres vont aller barboter auprès de l'eau ou vont prendre leur pirogue et vont se mettre sur l'eau. Voilà. Vous comprenez l'idée, les amis? Ok, hein. Est-ce que je peux avoir... Bon, on me dit qu'il y a celle-ci qui veut venir aussi. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ouais, chouette. Bon, ben, j'ai envie d'en prendre 2 autres alors, puisque là, ça vient pas. On me dit que c'est pas celui-là au final. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? La chance est avec vous. Souriez, les amis, vous êtes filmés. Non, je plaisante. Mais la chance est avec vous. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Ah, j'ai mis un paquet d'années, si vous saviez, à apprendre à aimer mes 2 prénoms. Et aujourd'hui, au final, in fine, j'adore mes 2 prénoms. J'aime enfin mes 2 prénoms depuis quelques années que j'ai bossé dessus. Mais j'ai mis au moins une 40aine d'années à regarder mes prénoms et à commencer à les aimer, tout juste. Donc maintenant, bah, je les adore. Et Nadia, ouais, pour vous dire quoi, les amis, bah, Nadia, ça veut dire espérance. Vous savez qu'on a tous l'étude de nos prénoms. On n'est jamais né un jour par hasard et on ne nous a pas donné un prénom par hasard. Bref, donc la chance est avec vous. Tant qu'on est en vie, bah, y a de l'espoir. Et voilà, Nadia, c'est l'espoir, c'est l'espérance en russe. Et puis, bah, mon 2e prénom, bah, peut-être un jour plus tard, je vous le dirai, les amis. Pour l'instant, il se cache derrière Nadia. Pour les intimes, vous le savez, et pour les autres, eh bien, écoutez, je ne vais pas vous faire des cadeaux tous les jours. Chaque chose en son temps. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut bien dire que vous pensiez que telle situation, elle était gravée, entérinée, bloquée, et que c'était comme ça de A à Z, sauf que là, on vous dit non, stop. Peut-être que vous en êtes à D, à G, à R sur le chemin, et que là, stop, machine arrière, et là, quel chemin on prend? Donc, ouais, rien n'est gravé encore dans le marbre. Ça veut dire qu'il y a plein de situations qui vont encore bouger. Ça va twister. Tant mieux, vive le changement. La chance est avec vous, la chance est avec nous sur Terre. La plupart d'entre nous, nous allons atteindre nos buts. Osez donc faire les premiers pas. Travaillez sur vos peurs et prenez un peu de recul. Et sur ce, des bisous à tous, à toutes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à vous de votre présence sur la chaîne Nadia Oracle. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos pouces en l'air, pour vos j'aime. Merci pour vos partages. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et guidance. Un grand
Ah, grazie mille à tous et à toutes parce que je partage ce que j'aime, je vous partage ce que j'aime et en retour, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur dans le cœur. Donc, je vous en envoie tout plein, plein de lumière à vous tous, plein de courage à vous tous, à nous tous et à très vite, les amis. Merci, ciao, ciao. Prenons bien soin de nous. Merci, au revoir.